C'est le salut aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce que c'est le commencement d'un peu tout et qu'il faut qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire. Parce que vous recevrez des questions à ce sujet-là, un jour. Et qu'il faut pouvoir expliquer simplement ce que c'est que le salut. Et puis il y a aussi toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Je ne les ai pas mises dans les slides, mais j'espère que vous les poserez. Parce que sinon, peut-être je viendrai avec moi-même. Voilà. Il y a des gens qui posent des questions sur le salut. D'accord? Alors, on va essayer de faire ça bien. J'ai 322 slides. Non, je rigole. Hein? J'ai mal au ventre. Je veux rentrer à la maison. Ok. Donc, on va voir. Je vais faire une intro, et puis il y aura un petit peu d'où est-ce qu'on vient, pourquoi il faut le salut, et puis la description du salut donnée par deux personnes dans la Bible. Parce que la base, c'est la Bible. Dit les Écritures, dit la parole de Dieu. Intro. Alors, aujourd'hui, on est en 2024. Et peut-être que de plus en plus, on va rencontrer des gens qui sont non-croyants ou qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais moi, quand je parle à des jeunes gens et parfois des adultes aujourd'hui, et vraiment, ils n'ont aucune idée c'est quoi Jésus, c'est quoi la Bible, ou alors ils ont vraiment des trucs totalement à l'ouest. Pour eux, voilà, c'est quelqu'un, c'est historique, peut-être qu'il existait, peut-être pas, c'est tout d'un fantasme, c'est des histoires, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Alors si on va et qu'on leur dit « repens-toi parce que tu vas aller en enfer », qui est une approche assez radicale, ça ne résonne pas beaucoup pour eux. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas dans ta tête. Il faut que tu sois sauvé. Sauvé de quoi? Quoi est-ce qui se passe? L'Apocalypse, ah ouais, alors l'Apocalypse, ils aiment bien, ils ont entendu, il y a des films catastrophes, l'Armageddon, le truc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être sauvé? On doit être sauvé de quoi? Et pourquoi on doit être sauvé? Pourquoi on doit être sauvé? Si on regarde ce que la philosophie propose ou ce que les religions proposent, il y a peut-être un être supérieur, ou il y a un état supérieur de l'être, et puis il faut faire plein de choses pour l'atteindre. D'accord? Mais ça ne dit pas qu'il faut être sauvé. Finalement, être sauvé, il n'y a que le christianisme qui parle de ça. Vous savez que vous aurez les slides, à chaque fois on les distribue, donc, vous prenez autant de notes que vous voulez, mais... Et ce sont des slides pas comme le dimanche, il y a du texte. C'est pas juste 3 versets. D'accord? Donc on est toujours dans il faut faire, il faut faire, il faut faire. Dans les religions, ou dans la religion en général d'ailleurs. Et puis Jésus, lui, il nous dit, je suis venu, j'ai fait. Et donc celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et là, nous, on est un peu, c'est super si on comprend. Si on ne comprend pas, ouais. Remarquez que Jésus et le christianisme n'est offensant pour les gens que quand on commence à parler de salut et de renoncer à la vie qu'on mène. Parce que tant qu'on parle de aime ton prochain, tant l'autre joue, les gens disent c'est sympa, c'est des bonnes règles de vie, peut-être même qu'il a raison, peut-être même que c'est la voie pour être heureux sur terre. Mais ça devient offensant et ça parfois réveille l'animosité des gens, c'est quand on parle de il est mort pour tes péchés. Ok? Ça commence à être un peu ça pique. On n'aime pas. Jésus, fils de Dieu. Ouais, ça aussi. Alors si Jésus, on est presque obligé de l'admettre, en tout cas si on a un peu d'honnêteté intellectuelle, qu'il a existé, puisqu'il y a plus de preuves de l'existence de Jésus que de Platon ou Jules César, par exemple. Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, en juin. Oui, d'accord, il a vécu, mais alors fils de Dieu. Et puis tous les trucs surnaturels, quoi, né d'une vierge. C'est un peu la réaction que vous avez souvent. Ok. Ce qui pose problème aux gens, souvent, c'est Dieu me juge. Parce qu'en fait, c'est ça. Si Jésus est mort, on va voir en détail, mais c'est parce qu'il y avait besoin que quelqu'un paye. Quelqu'un paye pourquoi? Parce qu'on est coupable. Coupable de quoi, s'il te plaît? Et ça, c'est offensant. Ça dérange.
Parce que ça veut dire que ce que je vis, ce que je fais, ce que je suis peut-être, est mal. Et on va voir que c'est important de comprendre pourquoi et de l'expliquer correctement aux gens, parce que souvent c'est « mais non, mais je suis comme ça, qu'est-ce que tu parles ?» Donc je suis, tu vois, et alors toi tu me dis « ça c'est pas bien ». Et puis, pire que ça, parce que quand on fait des phrases vite faites et raccourcies, ce qu'on entend toujours c'est « oui, mais Dieu est au contrôle de tout, Dieu a tout créé ». Ah bah donc, Bibi, il m'a créé, et tu me dis qu'en même temps il m'envoie en enfer. Merci. C'est vrai, non? Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion? Si lui, il l'a fait, pourquoi il m'a fait comme ça? Si lui, il a tout créé, alors donc il a créé Satan. Tu me parles d'un Satan qui vient faire le mal. Alors pourquoi est-ce qu'un Dieu que tu dis qu'il est bon, il a créé le mal, et puis il me rend sensible au mal, et je fais le mal, et puis il me dit, ah ben puisque c'est comme ça, je t'envoie en enfer. Je vous fais la version courte de l'athée bien disposée. Et donc raconter la Genèse, raconter la chute, raconter le salut et le besoin de salut est important. Parce que les gens vont dire des choses comme « et pourquoi il ne fait pas quelque chose ? Et pourquoi il n'arrête pas tout ? Et pourquoi il n'empêche pas le mal ?» Les gens diront « je suis une bonne personne ». Ils diront « il y a pire que moi ». Si je me compare à Tintintin, alors ils citeront tous les monstres que l'humanité a produits dans l'histoire. Alors lui, je comprends, mais moi à côté, je suis presque parfait. Ouais, des petites bricoles, mais rien de grave. J'ai tué personne, je vole pas vraiment non plus. Après, si on pose des questions, ça dépend. Mais voilà, ça c'est un peu le problème. Alors comment répondre à tout ça? Comment répondre à ces gens-là? Comment expliquer ce en quoi on croit? Il faut être prêt à répondre aux questions. Ça, je l'ai dit plein de fois, je le dis de temps en temps et parfois le dimanche. Les gens ont des questions et ils s'attendent à avoir des réponses. Si on leur dit juste des phrases toutes faites, ils ne les croient pas, ça ne percute pas beaucoup. Parfois, il faut faire l'apologie du christianisme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut défendre la foi avec des arguments qui ne viennent pas de la foi elle-même. Parce que quand vous parlez... Aujourd'hui, les gens ne croient pas. Point barre. Donc la Bible, c'est des contes de fées. C'est comme les contes des frères Grimm. C'est pas mieux. C'est inventé. Donc ils ne se renseignent pas. Ils ne se rendent pas compte de l'historicité, de la véracité, etc. Mais c'est ce qu'ils croient. Et donc chaque fois qu'on répond en disant « Oui, mais là, il est écrit dans la Bible que... » ça glisse. Il est écrit dans ton livre magique? Ah oui, mais et quoi? Il y a aujourd'hui, franchement, beaucoup de sources et de canaux différents de gens qui décrivent, qui expliquent le pourquoi Dieu, pourquoi le christianisme, pourquoi ils croient. Et beaucoup de ces gens sont venus à Dieu en essayant de démonter le christianisme. Et c'est pour ça qu'ils le défendent, et qu'ils le défendent bien, dans ces termes-là. Alors, on va avoir souvent la position, en tout cas nous, charismatiques, de dire, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui convainc, d'accord? Et c'est vrai. Si je parle à quelqu'un qui ne croit pas, et que j'ai, sous l'inspiration du Saint-Esprit, une parole pour lui, je lui dis, mais est-ce qu'il n'y a pas ça qui se passe dans ta vie? Impossible que je sois au courant, etc. Bon, ça percute. Ça intrigue, ça questionne. Mais c'est un point de départ. Un miracle de guérison, ça interpelle, ça questionne, mais c'est quel point de départ? Moi, j'ai des gens pour qui j'ai prié, et cette expression devient bizarre à la fin, parce qu'on ne prie pas vraiment pour la guérison, mais bon, peu importe. Donc, au nom de Jésus guéri, alors ils sont complètement abasourdis, je leur explique que c'est Dieu qui les aime, etc. Mais malgré tout, c'est que le point de départ. Ils n'ont parfois rien fait d'autre que ça. Se poser des grosses questions, partir avec un visage tout bizarre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est tout. Les gens ont des questions. Et si on est
coincés à la première question qu'il nous pose, c'est embêtant. Alors c'est vrai, Jésus a dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous devrons répondre lorsque nous serons devant les tribunaux, etc., parce que le Saint-Esprit remplira notre bouche, il nous donnera les paroles qu'il faut. Et comme pour toutes les choses de la foi, de l'évangile, de la spiritualité, ça n'empêche pas qu'il faut se préparer. En fait, bien sûr, le Saint-Esprit est avec toi, mais c'est comme être chrétien et ne pas lire sa Bible, c'est pas cohérent. Oui, mais j'ai le Saint-Esprit, certes, certes. Mais lis et apprends tout ce que Dieu a fait et dit auparavant. Ça t'aidera à discerner aussi ce que tu reçois à ce moment-là. Le nombre de gens qui nous ont dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, et puis qui vous sortent une énormité monumentale, ben c'est embêtant. Hein? C'est embêtant, parce que si c'est Dieu qui te l'a dit, alors j'ai rien à te dire. Derrière, de toute façon, tu n'écoutes pas ce que je raconte, puis c'est Dieu qui te l'a dit. Le problème, c'est que si tu savais ce que Dieu dit d'habitude, et comment il est, et ce qu'il fait, tu saurais que ce n'est pas lui qui t'a dit ça. Ça, c'est un problème. Donc, se préparer, se renseigner, apprendre, c'est méga important. D'accord ? Donc, sauver, on va répondre à quoi ? On va sauver par qui, pourquoi et pourquoi, en un mot. Par qui, pour quoi et pourquoi. D'accord ? Parce qu'il y a d'autres tendances générales. Hein ? Ben oui. Est-ce qu'il n'y a que la foi chrétienne ? Est-ce qu'il n'y a que Jésus qui sauve, quoi ? Est-ce que je ne peux pas atteindre Dieu autrement ? Non, la réponse est non, bien sûr, mais il faut savoir répondre. Vous savez, parfois ça devient bizarre. Je voyais malheureusement, une vidéo d'un des derniers discours du pape, où il est en Asie avec des représentants de bouddhistes, de musulmans, etc. Et il a dit des choses qui me font tomber de ma chaise, là, pour le coup. Parce qu'il a dit que les autres religions étaient toutes des chemins différents vers Dieu. Il a dit littéralement. Il a dit que ce sont des langages différents, mais pour arriver à Dieu, pareil. Mais que tu dis ça à quelqu'un, il n'a plus besoin de Jésus, c'est bon. Il peut rester dans sa foi et dans son truc. Et ça ne va pas, parce que Jésus a dit « Je suis le seul. Je suis le chemin et personne ne va au Père, sinon par moi. » Parfois on dérape, parfois on fait des raccourcis, parfois on essaie d'être ouvert et gentil, mais du coup, on ne dit pas la vérité aux gens. Alors première étape, peut-être tu peux mettre juste les slides. Hein, parce que, voilà. Donc on doit commencer du commencement. Ah, il faut que j'appuie sur le bouton. C'est pour ça que tu ne les mettais pas. Ah, oui, il fallait me le dire. Moi, j'avais appuyé sur le bouton tantôt, mais peut-être plusieurs fois. Donc, on doit repartir du début. Et peut-être qu'au matin, on fera juste ça. Je sais pas. Ça va peut-être pas être très long aujourd'hui, en fait, hein, parce qu'on ne s'est pas parlé pendant 8 heures spécialement de ça. Pas nécessaire non plus. Mais je m'attends à ce que vous interveniez, hein, comme d'habitude. D'accord ? Donc, on part du début. La situation initiale. Parce que si on a besoin d'être sauvé, c'est parce qu'on est dans une certaine situation, une certaine condition humaine, qui fait qu'on est foutu. On est un peu perdu sans ça. D'accord ? Et on va corriger peut-être des choses que vous entendez et qu'il ne faut jamais hésiter à corriger absolument. Parce que j'ai rencontré des chrétiens et des jeunes chrétiens, etc., qui ont cette vue de la balance. La justice de Dieu, quand Dieu passerait devant lui, il y aura une balance. Et il va mettre d'un côté ce que j'ai fait de bien, et d'un côté ce que j'ai fait de pas bien. Et je pense que dans l'ensemble, j'ai fait assez de bien. C'est plutôt tout et n'importe quoi, de partout. Donc, parce que cette idée de la balance, elle est un peu partout. Et ce n'est pas ça que Jésus a dit. Hein. Ce n'est pas ça que les apôtres ont raconté après non plus. Bien sûr, il est dit que toutes nos paroles seront jugées et que tous nos actes seront jugés. Mais ce n'est pas une balance. Ce n'est pas si j'ai fait assez de bien, ça va compenser le mal que j'ai fait. Ça va, ça ne perturbe personne, là, ce que je raconte. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Hein. Parce qu'il faut creuser. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est celui qui croit en moi.
Les apôtres, on verra en détail, on dit c'est par la foi en Jésus. Et ce n'est pas par les œuvres de la loi. On va en parler en long, en large, hein, parce que c'est ça le salut. Entre la grâce, la foi ou bien les actes. Certains diront peut-être les deux un peu. Et puis après on dérape avec, et donc si j'ai fait assez de bien, assez de mal, vous voyez, ça va vite quoi. Parce que si ça compte pour avoir l'entrée ou pas l'entrée, ben alors on oublie le reste, en fait, très vite. Ok ? Donc passer par Jésus, ça veut dire quoi ? Parce que Jésus a dit, on n'atteint pas le Père autrement que par moi. Ok ? Ça veut dire quoi ? Passer par Jésus pour atteindre le Père. Ben, c'est savoir qui il est, le croire évidemment, hein, mais c'est le savoir pour commencer, sinon on ne peut pas commencer à dire je crois. Donc qui il est ? Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu et il fait partie de Dieu. Beaucoup de discussions sur la Trinité. Vous savez ? Il y a des gens qui disent que c'est une hérésie, que c'est venu au 3e, 4e siècle, et qu'avant ça on ne parlait pas de la Trinité. Soit. Mais dans la Bible, si on lit et qu'on cherche et qu'on regarde, on voit que Jésus parle du Père autrement que lui-même. La Bible nous dit qu'il est venu du Père, qu'il retournait au Père. Donc il ne peut pas être le Père incarné, puisqu'il vient d'eux et il retourne à. Et que quand il est remonté auprès du Père, il envoie le Saint-Esprit. Donc tout ça, c'est des gens différents. Si on parle de personne. Mais c'est une seule entité, c'est Dieu. Alors c'est vrai, le mot Trinité n'était pas là. Comme plein d'autres mots. Hein. Entre parenthèses. On invente des mots tous les 6 mois hein, dans la langue. Donc, il est le Fils de Dieu, il est une partie de la Trinité. Alors ce qu'il a fait, eh bien, il s'est incarné. Il a vécu une vie sans péché. Il s'est sacrifié. Il est mort et il est ressuscité. D'accord ? Ok, ça c'est ce qu'il a fait et c'est qui il est. Le pourquoi et le résultat, c'est ce qu'on va voir. D'accord ? Alors pourquoi ? Ben, je parle à des chrétiens, donc ici tout le monde sait. Mais nous avons tous hérité d'une nature imparfaite. Par naissance, nous sommes imparfaits. Ok ? Dieu avait créé l'homme parfait, destiné à être immortel. Vous savez tous hein, ça ? Il faut me dire hein, que si quelque chose vous dit, tiens, je ne savais pas, c'est bizarre cette histoire, d'où tu le tiens ? Donc Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin, c'est-à-dire il l'a mis sur terre, il a créé un endroit qui était parfait, où il y avait tout ce qu'il fallait, il n'avait pas à travailler, il était fructivore, hein, je vous rappelle, au départ. Il mange des fruits, tu mangeras tous les fruits du jardin, hein, et des plantes qui portent des graines. Donc des graines et des fruits, ça va. Et puis aux animaux, il a dit, vous mangerez l'herbe des champs. Eux, ils sont herbivores. Nous, non. Ni au départ, ni après. Bon. Ok, ça s'est dit comme ça. Ok, et puis il a créé parfait. Et au milieu de ce jardin, il avait mis 2 arbres. Enfin, au milieu, il a mis celui de la connaissance du bien et du mal. Et puis il y avait celui de la vie éternelle. Donc il y avait l'intention de Dieu de lui faire manger de cet arbre de la vie éternelle. Okay. Dieu crée l'homme et il veut avoir une relation particulière avec lui. Alors, l'homme n'est pas la seule création de Dieu. Vous le savez tous. Il y a toutes les créatures célestes, spirituelles. Il y a peut-être d'autres mondes. La Bible ne nous parle pas de tout. Hein. Elle nous dit ce qui est nécessaire que nous sachions. Et Dieu a créé des tas de choses. Et avec ces relations, avec ces êtres-là, il a une certaine relation. La Bible nous parle quand même des armées célestes, des anges, etc. Mais on ne nous dit pas qu'il y a une relation d'amour entre eux. On dit qu'ils le servent, qu'ils le louent, qu'ils le glorifient. Pas qu'ils l'aiment. Avec l'homme, Dieu fait quelque chose de particulier. Il le crée à son image. Et si on voit l'histoire de la Bible en entièreté, on se rend compte qu'il veut une relation d'amour. L'amour n'est possible que si l'amour est librement consenti. On n'est pas créé pour aimer par obligation, alors ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas la définition de l'amour. Vous êtes d'accord ? Donc pour que l'amour soit librement consenti, il fallait que l'homme ait un choix à faire, qu'il choisisse Dieu.
Quand Dieu dit tu ne manges pas de l'arbre ou du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il donne un ordre. Alors c'est pas dans les notes, je vous le dis, mais le libre arbitre, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. Ok ? Nous avons été créés et Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire la possibilité de ne pas faire ce qu'il dit. Pas la liberté de ne faire que ce que je veux. D'accord ? Dieu a créé le monde avec des lois. Autant, vous savez, quand on parle parfois avec des gens comme ça, ils disent « Oui, mais alors pourquoi il a interdit ceci, pourquoi il a interdit cela Ben, pourquoi il y a la gravité, pourquoi la vitesse de la lumière à un maximum absolu, pourquoi ben, il a fait les choses, il les fait avec les lois qu'il veut. C'est le Créateur. Donc si Dieu dit « Tu ne manges pas de cet arbre-là », il y avait un test qui allait venir. Si l'homme passait le test, il avait choisi de croire à la bonté de Dieu plutôt que ce que le diable suggérait, que Dieu avait un agenda caché. S'il passait le test, alors il choisissait Dieu. Et là, il pouvait devenir éternel, il aurait pu avoir ce fruit de l'arbre de la vie. Ce que j'ai écrit là, par exemple, c'est que effectivement, donc l'amour n'est véritable que s'il est librement consenti. Adam ne connaissait pas cet amour. Il faut qu'on se rende compte d'un truc, c'est que Adam, d'abord, il est créé seul. Il a une relation avec Dieu, mais cet amour du « je choisis d'aimer », il n'a pas eu à le faire encore. Ça va ? Dieu lui a donné Ève. Il a créé Ève parce qu'Adam, après avoir vu tous les animaux, il dit, je sais pas, il n'y en a pas un qui me ressemble vraiment. Je me sens un petit peu solitaire là sur le coup. Et Dieu dit, ouais, c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je vais lui faire une aide. Et ça, j'ai entendu hier soir, dans une vidéo YouTube, quelqu'un qui expliquait un truc génial à ce sujet. Parce qu'il dit, c'est vrai, ça fait, on n'aime pas. Hein. Ah, la femme est l'aide de l'homme. Vous aimez ou pas ? Pas trop, hein ? Ok, vous savez, qui d'autre est l'aide ? Parce que dans l'Ancien Testament, ce mot qui est utilisé en hébreu pour dire « je vais lui faire une aide », il est utilisé une vingtaine de fois. Vous savez, en parlant de qui systématiquement, ou presque systématiquement ? De Dieu lui-même. Je suis l'aide. Je suis celui qui te tient. C'est le même mot chaque fois. Remarquez que la mission est donc méga importante. En fait, l'homme, Dieu il a dit, oula, non, il faut quelqu'un. Mais moi, je vais lui faire un sur terre comme lui, mais qui va jouer mon rôle. C'est tout de suite mieux, hein ? La mission est méga importante, ça veut dire que le bonhomme tout seul, il est voué à l'échec. Il lui faut quelqu'un qui le dit, chérie, non. Ah, ça, c'est encore autre chose. Parfois, il est tellement à côté de la plaque qu'il n'écoute pas non plus. Comme il n'a pas écouté Dieu, hein, remarquez. Et donc, voilà, ce qu'a fait Satan, on l'a déjà dit quand on prêche sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mais ce qu'a fait Satan, ce n'est pas grand-chose. C'est questionner la bonté de Dieu. Ça fait 1 mois et demi qu'on parle de la bonté de Dieu, hein, et Miguel en a parlé pas mal, parce que c'est ça qu'a fait Satan. Le serpent est venu, il a juste dit « ouais, mais pourquoi ?» C'est ce que les gens disent aussi aujourd'hui. C'est la même. Allez, on est 6000 ans plus tard, c'est pareil, quoi. Pourquoi est-ce que Dieu il fait ça ? Est-ce qu'il n'aurait pas un agenda caché ? Est-ce qu'il ne serait pas un peu pervers sur les bords avec cette demande ? Hein, Satan il est venu, il a dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne pouvais pas manger ? C'est-à-dire que, oui, il l'a dit. Ouais, mais c'est parce qu'il sait bien. Lui, il sait un truc que toi, tu ne sais pas. Et si jamais tu ne l'écoutais pas, tu deviendrais mieux que ce que tu es maintenant, parce que tu n'as pas été bien fait. Et donc, écoute-moi, parce que moi, je sais. C'est ça le seul problème. Et Adam et Ève ont malheureusement écouté. Ils se sont mis à se dire, et si c'était vrai ? C'est pas grand-chose. Hein. Quand tu es parfait, un petit faux pas, c'est suffisant. Tu n'es plus parfait.
Hein, le blanc immaculé, si vous mettez une goutte de peinture noire dans un grand bac de blanc, il est plus blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ah ouais, tiens, peut-être que ouais. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que finalement, c'est vraiment que ça. Hein. Ils ont juste commencé à regarder cet arbre en disant mais il semble qu'il soit beau, ce fruit. Et il a l'air bon à manger. Et il doit être utile pour ouvrir l'intelligence. Et d'où est-ce qu'ils tiennent ça? Le serpent n'a fait que questionner et on a laissé la question rentrer. Donc de quoi sommes-nous tombés? Parce que si on est dans le de quoi est-ce qu'on doit être sauvé? Pourquoi est-ce qu'on doit être sauvé? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un salut? Pour ça, on est tombé. C'est-à-dire qu'on a été créé parfait. D'accord? Et on nous a suggéré de chercher quelque chose qui nous manquerait, la connaissance du mal. Et remarquez, nous avons gagné ce que nous avons cherché. C'est ni plus ni moins. Hein, Adam et Ève, ils ont dit, ah ouais, il faudrait quand même qu'on sache c'est quoi le mal. Eh bien maintenant tu sais. Maintenant tu sais. Tu travailles, tu transpires, des ronces et des épines te sont poussées, tu enfantes dans la douleur, c'est la galère quoi. Et maintenant tu meurs aussi. Je vais mettre mes lunettes. En doutant de sa nature, nous avons gagné la méfiance. Et avec la méfiance, la peur. La première conséquence de « Ah, on a mangé du truc, maintenant on connaît quelque chose ». La première conséquence, c'était « On va se cacher ». C'est incroyable que ce soit la première conséquence, non? Moi, j'ai toujours été épaté de ça. Tu as Adam, depuis qu'il existe, il n'a jamais connu autre chose. Hein. Depuis qu'il existe, Dieu vient le voir matin et soir dans le jardin. Et il parle avec lui, et il lui amène les animaux pour qu'il les appelle, et puis il lui crée une femme, et puis il la présente à lui, de mariage, non. Dieu crée tout ça. Adam, qu'est-ce qu'il a comme relation avec Dieu? Parfaite, nickel, génial. Et jamais il l'a grondé, jamais il l'a puni, jamais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, il a goûté d'un fruit. Et quand Dieu vient le soir, Adam et Ève se cachent. Première conséquence, j'ai peur. Maintenant, je me méfie. Maintenant, j'ai peur. Tu as laissé rentrer le questionnement en toi et tu as gagné la méfiance, avec la méfiance, la peur. Il avait été créé à son image et le diable lui a dit « Non, ce n'est pas vrai ». Et il l'a cru. Et ce que l'on voit, si vous lisez la Genèse, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'homme est de plus en plus différent de ce qu'il a été créé à l'initial, au départ. Au fur et à mesure que les générations passent, l'homme change, il se pervertit de plus en plus. C'est-à-dire que le mal s'hérite. En fait, pour le dire autrement, nous sommes corps, âme et esprit, vous savez. La chute, elle a touché les trois aspects de l'être de l'homme. C'est pas juste, on n'est pas juste mort spirituellement, on a été déconnecté de Dieu, tout d'un coup, on ne voit plus Dieu ni matin, ni soir, ni... Mais notre corps lui-même en a subi les conséquences. On voit que la création tout entière en a subi les conséquences. Et ce n'est pas juste spirituel. C'est important, parce qu'on va voir après ce qu'a fait Jésus. Les animaux ont commencé à s'entretuer. Oui, il n'y avait pas de carnivores. Je te rappelle que Dieu a dit, vous mangerez l'herbe des champs. Le lion et l'agneau, ils se baladaient ensemble, tranquillou. Tout d'un coup, il y en a qui se disent, mais l'autre là, c'est peut-être un repas. C'est le carnage total, cette chute. C'est terrible. Ok ? Et donc, avec la mort, parce qu'on dit la mort est entrée dans le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? La mort, c'est quoi? Ça commence par des maladies, des bobos, des trucs. Tout d'un coup, il y a des êtres microscopiques qui commencent à être ennemis des autres êtres plus gros. Dieu n'a pas créé le monde avec des virus et des bactéries.
Ben, ouais, il faut réfléchir quand on lit la Bible, la Genèse, etc. Donc Dieu a créé tout parfait, il a dit tout est bon, c'est même très bon ce que j'ai créé. Ben, il n'y avait pas de... Dans le texte, on ne dit pas les virus et les machins, les mots n'existaient pas. Mais par contre, on nous dit qu'il y aura des ronces, des épines, que ça va être dur à labourer, etc. Mais donc avant, ça n'était pas. Avant, il n'y avait rien à faire, ça poussait tout seul, tout était magnifique. Ok? Attends, je reviens en arrière là. Donc, dernière petite phrase, j'aurais peut-être dû la mettre en couleur, mais Satan, la Bible nous dit ailleurs qu'il s'est rebellé contre Dieu, d'accord? Il s'est rebellé, il a dit je suis comme Dieu. Remarquez que Dieu interprète ça comme il s'est rebellé. Hein. Je suis juste comme lui en fait. Je suis tellement beau, tellement sa gloire est sur moi, que je pense que je suis comme lui. Son cœur s'est élevé et il s'est pris pour l'égal de Dieu, alors qu'il était créé comme tout le monde. Et Dieu l'a renversé, il l'a fait tomber de la montagne, de sa présence. Il n'a plus eu droit à être dans sa présence, dans sa gloire. On nous dit que c'était un chérubin et qu'il reflétait la gloire de Dieu littéralement. Eh bien, tout comme lui a chuté et a été déchu du droit de la gloire de Dieu, c'est ce qui nous est arrivé. Dieu n'est plus venu dans le jardin voir Adam. Il a dit même cette place-là, tu ne peux plus y avoir droit, parce que je ne voudrais pas maintenant que l'homme, alors que Dieu sait qu'on va se dégrader, que notre ADN va se pourrir, que notre mentalité, notre éthique va se pourrir, notre moralité va déchoir, il n'est pas question qu'en plus on soit éternel à partir de là. Parce que le mal n'aurait pas de fin. Imaginez, au moins les monstres, ils meurent un jour. Hein? Et donc c'est de ça que nous sommes déchus. De cette perfection et de l'accès à la gloire de Dieu, de l'accès à Dieu. Ok, hein, c'est ce que j'ai raconté. Nous n'avons plus accès à sa présence illimitée, à sa gloire. Physiquement, moralement, éthiquement et spirituellement, nous nous dégradons. À un point, et ça n'a pas duré très longtemps, remarquez, hein, un peu plus de 1000 ans, pas grand-chose. Quand on lit les généalogies, on se rend compte que Adam n'était pas mort depuis longtemps au déluge. Hein. Ça faisait pas super longtemps. Il y avait juste, je crois, 2 générations, 3 générations qui étaient disparues. Remarquez aussi, chose extraordinaire, je trouve, c'est qu'on nous donne l'âge de chacun d'eux, et on nous dit « et il mourut ». Hein? Non mais, donc, c'est-à-dire que, moi c'est comme ça que je le lis, hein, Adam, 900, je ne sais plus combien, là, le suivant pareil et tout, hein, donc ils ont tous été contemporains pendant presque 1000 ans en fait, hein, un paquet de gens. Hein. Donc évidemment ils se sont multipliés très vite. La courbe de croissance de la population elle était comme ça. Et il n'y avait rien, c'est comme ça que je le lis moi, hein, il n'y avait rien qui laissait supposer qu'il allait mourir. C'était pas Adam, à partir de 100 ans, il marchait un peu comme ça. À 200 ans, il marchait comme ça. À 900, et puis bon, il est mort. Non, il a vécu, et puis, il mourut. Et le suivant, pareil, il a vécu 900, et puis, il mourut. Je vous ai déjà parlé, au mois de juin, là, je vous ai parlé des channels qui s'appellent Réponses dans la jeunesse et tout ça, là. Très intéressant. Ce sont des généticiens, des physiciens, des astrophysiciens, des chimistes, des super scientifiques, hein, profs d'université, chercheurs, qui croient littéralement à la Bible. Et ils expliquent que souvent, on a une idée très ancrée dans la science moderne, qui est complètement athée, ou qui est devenue athée. Hein. La base de la science, c'est les Écritures, c'est la foi. Hein. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ils se battent pour qu'on ne croit plus à rien. Et entre autres, c'est tout ce qui est mutation génétique, ce qui ferait qu'on nous sommes des races différentes, nanana. Ok ? Si on prend ce que les Écritures disent, évidemment, c'est le contraire. Et en fait, c'est le contraire à un point que c'est totalement le contraire. C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans l'ADN d'Adam et de Ève, puisque ce sont les mêmes, c'est un clone féminin, Ève, hein, il a pris la côte, il a fait la... Bon. Il y avait l'ADN de tous les gènes de tout
Des yeux bleus, de la peau noire, de la peau foncée, des cheveux frisés, des cheveux lisses, des noirs, des blonds, des roux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait tout. Ouais, j'avais raconté ça un petit peu, voilà. Mais donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec le temps, eh bien, ça s'est spécialisé. Et pas le contraire, ça ne s'est pas diversifié. Ça va? Je ne perds personne. Hein. Donc, si on croit la Bible, d'accord, nous sommes non seulement tous descendants d'Adam et Ève, mais mieux que ça, 1000 ans plus tard, on est juste descendants de Noé. Ah oui. Noé, sa femme et les enfants. D'accord? Et donc, eux, ils se sont répartis sur la terre. Et puisqu'ils se sont séparés et partis les uns les autres, là, fatalement, le paquet génétique a été réduit d'un côté, et puis réduit de l'autre, et puis réduit de l'autre, et puis réduit de l'autre. Et puis, on a des enfants et des enfants et des enfants et des enfants. Et puis un jour, Dieu dit, on ne se marie plus entre les mêmes gens de la même famille. On ne fait plus des bébés là entre eux. Vous avez remarqué que ce n'était pas au commencement. On diverge, hein. Je vais devoir revenir sur mon sujet. Mais c'est vrai, non? Adam et Ève, à partir de 2, pour faire des milliers, il faut que ça se mélange. Hein. Mais si l'ADN est parfait, il n'y a pas d'handicap qui sorte de là. Mais si ça se dégénère, s'il y a des mutations de fait, mais que ces mutations ne sont pas bénéfiques, mais qu'au contraire, elles sont plutôt dégénératives, et bien à un moment donné, Dieu dit, maintenant il faut rafraîchir l'ADN, là, parce que là, on devient vraiment trop tordu, et si on continue à faire juste avec le entre eux, ça va partir dans n'importe quoi. Et quand Dieu donne la loi, il dit, bon, ça, c'est plus possible. Mais bien sûr, c'est à partir de là. Il faut lire avec attention. Hein? À Moïse? Ah ouais, alors on pourra faire une fois une étude là-dessus. C'est dans le Lévitique et dans le Deutéronome. C'est dans les lois que Dieu a données. Ça veut dire qu'avant ça, on regarde Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit pour mon fils, il faut aller chercher ma cousine. Sa cousine plutôt. La fille de ma sœur. C'est-à-dire Abraham, c'est pas une bonne idée, quoi. Mais si, c'était que ça à l'époque. On cherchait toujours des parents pas trop éloignés, parce qu'il faut rester avec le patrimoine, il faut rester sexy. Et on n'entend pas qu'il y avait des gens qui naissaient handicapés de tous les côtés avec ça. Hein. Ça c'est après. Après, Dieu dit, tu ne feras pas ça. Tu n'iras pas vers les peuples étrangers parce qu'ils ont d'autres dieux, etc. Mais avant... Ah ouais. D'ailleurs, Moïse, il va chercher une Éthiopienne. La loi n'avait pas été encore donnée. Ok? Donc, tout ça pour dire quoi? Que nous sommes déchus et qu'avec la chute, il vient toutes sortes de problèmes, et physiques et spirituels. Ça va? J'insiste bêtement là-dessus, vous allez voir pourquoi après. Ça va? Au plus l'homme avance, au fil des générations, le mal grandit, physiquement, spirituellement, moralement. Et un jour, Dieu dit, stop, il y en a marre, c'est n'importe quoi. Chaque jour, l'homme se tourne vers le mal. Son cœur, du matin au soir, n'est que vers ça. Je fais un halte là, je mets le déluge. On recommence tout, on fait reset. Ok? Et pasteur Miguel, il a apporté un éclairage super génial avec ça, avec les fils de Dieu qui se sont mélangés, l'ADN pur, parce qu'on nous dit que Noé était intact. Le mot utilisé qui veut dire qu'il n'était pas mélangé, qu'il était pur. Quand ça part dans tous les sens et partout et tout le temps, ça devient difficile d'avoir un ADN humain s'il y a eu des mélanges. Avec les géants, les fils de Dieu qui ont vu les femmes, etc. Intéressant aussi de se demander c'est quoi ces fils de Dieu? Des anges déchus, une certaine catégorie d'anges déchus, etc. Bon. Ok? Et donc Dieu, au fil du temps, il voit quand même de temps en temps des hommes au cœur droit, il voit Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Dieu n'a pas choisi les Juifs, hein, vous savez. Il y a ce côté un peu raciste là, parfois il faut appeler les choses comme ça. Hein. Dans le monde, les différentes religions, c'est un peu ouais, et pourquoi les Juifs? Non, c'est pas eux, ils n'ont rien fait les Juifs. Ils sont juste des descendants d'un gars qui a reçu une promesse. C'est ce qui fait d'eux quelque chose de spécial. C'était pas les Juifs qui étaient spéciaux, c'était Abraham.
Abraham, il était irakien, alors qu'à l'époque, on était tous à peu près là. C'était pas très longtemps après le déluge. Non plus. Tout ça est court dans le temps, vous savez. Et donc, Dieu voit des gens qui le cherchent, parce que malgré tout, il y a toujours quelqu'un qui cherche Dieu. Il y a ce peuple qui sort d'Égypte, etc. Et donc, on va lire les 10 commandements. Ça va? Qui connaît les 10 commandements? Il y a... comment elle s'appelle maintenant? Son nom m'échappe. Elle est toujours ici, là. La femme de Michel. Evelyne. Elle les connaît tous, elle connaît tout par cœur, c'est incroyable. C'est une référence, c'est un lexique vivant. Bon, donc, premier commandement, c'est quoi? C'est presque ça. Ouais, ben, il est là, il est affiché. Mais vous pouvez ne pas le lire quand je pose une question. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de ta maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'ai raccourci un peu, j'ai pas pris les... Tu ne te feras pas de nanan. D'accord? C'est le premier. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est moi. Mais c'était important parce qu'ils sortaient d'un pays où il y en avait plein. Donc, il leur dit, oh, oh, oh. Donc, attention les gars, les amis, c'est pas comme en Égypte. Hein. Il n'y a pas un panthéon, il n'y a pas le Dieu de ceci, le Dieu de cela, tout ça. Je suis moi le seul Dieu. Et il n'y aura pas d'autre devant ma face. Deuxièmement, ok, je suis seul, mais tu ne feras pas non plus comme les Égyptiens d'où tu viens et comme les autres peuples autour de toi, tu ne te feras pas d'image. Tu ne me représentes pas. Pas d'image taillée, pas de représentation quelconque des choses qui sont... Alors là, ils citent, parce que bon, eux, ils faisaient des veaux, ils faisaient des faucons, ils faisaient... Hein, des tas de trucs, des crocodiles, des machins. Donc il dit non, 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 rien de ce qui est, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, ni plus bas que... Rien. Tu ne me représentes avec rien de tout ça, et tu ne te prosterneras pas devant, et tu ne les serviras pas. Pas besoin de faire quelque chose pour me servir, pour te mettre devant. Troisièmement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et là, le mot prendra, c'est un verbe qui veut dire porter, élever. C'est pas parce que tu dis oh mon Dieu que tu as utilisé son nom en vain. D'abord, Dieu, c'est pas son nom. Hein, faudrait dire Yahweh déjà. Mais bon, parce que ça s'entend aussi. Il y a des gens qui disent faut pas dire ça, par exemple. Bon, je te dis pas de le dire, hein, mais c'est pas ça, utiliser le nom de Dieu en vain. Son nom, c'est son nom. Et le porter, c'est dire Dieu m'a dit en vain, par exemple. Ou je jurais par Dieu. Si ce n'est pas lui qui a dit, ce n'est pas une bonne idée. Parce que, et là il ajoute derrière, l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui le fait. Ben, le deuxième, ce n'est pas de mon texte. Ça aussi. Mais j'ai dit que j'avais raccourci. Ben non, parce que c'est aussi dedans, mais c'était assez court. Écoute, Chantal, je voulais que ça tienne sur 2 slides maximum. Et ce n'est pas une étude sur les 10 commandements, hein, c'est juste, vous allez voir, c'est une transition. Observe le jour du repos. 4e, c'est le sabbat. Qui fait le sabbat? Qui fait le sabbat? Que ce soit dimanche ou samedi ou lundi, tu dois observer un jour sur 7 le repos. Voilà. C'est juste pour dire que les 10 là, ils sont super importants et parfois on oublie. Honore ton père et ta mère, c'est un des commandements, un des 10. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, et il y a une promesse derrière, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. D'accord? Bon. Et puis, ça devient de l'évidence même, mais remarquez, ce n'est pas les 5 premiers. Tu ne tueras pas. Là, on dit, évident. Tu ne commettras pas d'adultère. Là, on dit, ouais. Et là, Jésus nous a rappelé que, oups, même dans la tête, c'est de l'adultère. Tu ne déroberas pas, tu voles pas, tu ne prends pas quelque chose qui n'est pas à toi. Et puis, tu ne portes pas de faux témoignages, ce n'est pas tu mentiras. Hein. J'ai repensé à ça il n'y a pas longtemps quand j'ai dit, j'espère que personne n'est encore choqué de ça, mais ce n'est pas mentir le problème. Mentir, c'est faire un faux témoignage dans le but de rouler quelqu'un ou de le faire punir pour quelque chose qui n'est pas. Il y a l'intention de tromper dans le mensonge.
Évidemment, le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Donc mentir n'est pas bien en soi, mais si c'est mentir pour sauver la vie de quelqu'un, tu vois, comme, et j'ai donné l'exemple, les nazis qui frappent à ta porte, est-ce qu'il y a des juifs chez toi? Et que tu en as, tu dis pas, oui, je suis obligé de dire la vérité, ils sont à la cave. Mais il y a des chrétiens parfois qui se disent, mais non, je ne pourrais pas mentir. C'est pas que le cœur, mais c'est probablement que ça compte. Le but. Ouais. Là, c'est pas je trompe quelqu'un dans le but d'avoir un profit, je trompe pour sauver la vie de quelqu'un. Enfin bref. Et puis, tu ne convoiteras rien. Là, il dit la femme, la maison, le champ, le serviteur, la servante, le bœuf, l'âne, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. Autrement dit, Dieu attache de l'importance particulière à la propriété. Si c'est à toi, c'est à toi. Et on ne doit même pas l'envier. Genre, moi aussi, je voudrais. Non, ne l'envie même pas. Toi, tu as tes trucs, lui, il a ses trucs, lui, il a ses trucs. Tu n'envies rien, en fait. L'envie, de toute façon, l'envie est le début du reste. Hein. Si tu voles, c'est parce que tu as envie. Ça commence comme ça. On me fait des grands signes et je ne les comprends pas, sauf qu'il faut boire. La pause café déjà? J'ai l'impression d'avoir commencé, moi. Vous voulez une pause? On a fini les 10. Eh bien, je termine avec le slide suivant. L'aide. Tu es mon aide. Tu me rappelles les choses. Alors, slide suivant, parce que comme ça... Hein. Donc, il y avait les 10 commandements. Et ce que je voulais faire, c'était de dire, OK, et Jésus en a donné une version très courte, facile à retenir, parce que si on ne retient pas les 10 comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jésus, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier. C'est le plus grand. Et puis, il y en a un deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements-là, ça résume tout. De là dépend tout le reste, la loi, les prophètes et tout. OK? Et on peut faire un break. Peu importe. Ouais, 8 secondes. La plupart du temps, je prends Summer, mais là, je ne me suis pas fatigué à aller chercher l'autre. Elle était claire, ça là. OK? On fait un petit break? 5 minutes, hein? Parce qu'en même temps...